Donc, je vous remercie pour cette délibération-là. On vous a adjoint également les décisions du maire depuis le dernier, donc la numéro 8, 9, 10, 11. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur ces décisions? Pas de décision particulière? Pas de remarques particulières? Non. Est-ce qu'il y a d'autres points à aborder? Monsieur Gano, oui. J'ai deux points à aborder particulièrement. Le premier concerne la journée citoyenne. À l'occasion de la journée... S'il vous plaît. Ouais, non, mais c'est pas très grave. Hein. Je vous préviens. À l'occasion de la journée citoyenne, vous avez exprimé beaucoup d'autosatisfaction sur la boîte à livres réalisée dans une cabine téléphonique. Cependant, je tiens à préciser, pour faire cesser toute diffamation ayant eu lieu à mon encontre à ce sujet, que j'ai cédé pour 1 euro symbolique cette cabine téléphonique suite à la demande de Madame Boudier. Cela s'est fait dans les règles légales et sans aucune contrepartie. Je suis heureux de constater qu'après avoir été à tort accusé d'avoir enfoui cette cabine, elle est aujourd'hui exposée à la vue de tous. Elle rappellera peut-être des choses à certains anciens de chez Philips, puisqu'elle me fut attribuée dans un lot de la fermeture de l'usine. Elle se trouvait près des chaînes de montage. J'espère que ma contribution favorisera le goût de la lecture chez les petits et les grands Ruedinois, car je me réjouis que quelque chose de culturel voit le jour à Ruedin. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Monsieur Gano, toujours. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un courrier recommandé de votre part, sans doute rédigé par un avocat, cela en 2 fois, car il a fallu que je réclame la fin du courrier qui avait été oublié. Ce dernier concernait une formation que j'ai faite le 17 janvier sur mon temps libre et dont le thème était les finances publiques locales. Le coût de cette formation dispensée par l'Association des maires de France était de 130 €. Dans ce courrier, vous précisez ne pas remettre en cause la formation des élus, mais qu'au cas où la commune n'aurait plus d'argent pour ce poste, vous auriez pu refuser le paiement. Je vous rappelle que cette formation dispensée par l'AMF vous a été notifiée par celle-ci par mail environ 10 jours avant. Il vous était demandé de m'informer, ce que vous n'avez bien sûr pas fait. Je dois préciser que si vous aviez appliqué la réglementation comme vous avez l'obligation, le compte formation aurait été créditeur de plus de 5 000 € au 1er janvier. Je crois que les 130 € de ma formation ne posaient donc pas de problème. Je dois ajouter, monsieur le maire, que nos relations sont normalement des relations de collègues et non de subordonnés, car vous ne pouvez pas me licencier. Et pour clore, il y a une formation en juin dont le thème est savoir écouter l'autre. J'envisage d'y participer, peut-être pourriez-vous m'accompagner, d'autant que, pour la première fois, le budget formation respecte la loi. Dans le courrier, vous précisez très bien, je ne remets pas en cause des droits de formation de l'opposition. Je l'ai dit. Simplement, vous dites qu'on a reçu un mail que nous, on n'a pas vu en mairie, donc on n'a pas été informé de l'inscription de votre part à cette formation. Et d'un point de vue administratif, et c'est simplement là-dessus que je me base, je dis que si vous inscrivez à une formation qui est dans les droits de l'opposition, sur lequel je ne dis rien, Oui. je veux simplement être informé pour que les 2 documents administratifs soient remplis au préalable de façon correcte. Voilà ce qui est Ce que je veux dire, c'est que l'AMF vous a informé 10 jours avant. Eh ben, J'ai le double du mail. Ici. Je vous on montrerai. regardera ça. Voilà. Merci, C'est juste monsieur. pour clore le débat.